Vous vous souvenez, il y a 20 ans, les familles mafieuses, elles faisaient des crimes et des choses horribles, mais dans le feutré, subtilement. La police était parfois corrompue, parfois pas, mais elle n'était pas très loin de les arrêter. Et ben de nos jours, les mafieux, ils se contentent de tuer tout le monde. Et voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez devenir un mafieux. And you don't know me, and you don't know what the fuck you're talking about. Harry est le chien de garde de la famille Harrigan. C'est la famille mafieuse irlandaise la plus puissante de Londres. Son travail, c'est d'anticiper les problèmes et de les résoudre. Et avec le petit dernier de la famille qui est proche d'un meurtre, la grand-mère vénéneuse, le grand-père patriarche qui est drogué et ultra-violent, et sa femme qui est en train de se barrer, Tom Harry va devoir démultiplier ses talents. I say neither, and I say neither, neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Cette série, c'est du giga extra lourd. Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, Guy Ritchie à la réalisation et la production, et Matthew Bellamy de Muse à la BO. Je parle pas de la petite caissounette, je parle de la bonne grosse caissasse de bâtard. Et ça fonctionne si on range bien gentiment au placard Madame Subtility. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que entre les personnages qui tuent un peu n'importe qui quand ça leur chante, et les capacités quasi super-héroïques du personnage de Tom Hardy pour tout régler, disons que le réalisme a fait un voyage formidable pour rejoindre son ami la subtilité dans le placard. Oh la vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Bon ok, il y a quand même des subtilités dans l'écriture, et c'est d'ailleurs les meilleures qualités de la série. Oui, on n'est quand même pas chez Venom. When did you two practice this? Les personnages sont quand même globalement écrits et développés avec justesse. Les grands-parents qui sont mégalos et violents, ils finissent par subir la violence qu'ils provoquent. Argumentum baculinum, l'argument du bâton. Ah bah zut, qui est à la fois correct et à propos. Le dernier de la famille qui est éduqué par mamie violente, bizarrement, il devient lui aussi manipulateur et violent. Are you a good witch or a bad witch? A bad bitch. Le cadet de la famille, traumatisé par la prison et ses parents, se venge. Et putain, il a bien raison. Et Harry Hardy, il est égal à lui-même. Il règle tous les problèmes sans expliquer grand-chose, comme tous les bons mecs virils hérités des années 80. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Ouais, d'accord. Vous m'avez compris, hein. Dans son style, polar noir, puissant, violent, peu subtil mais avec ses profondeurs, c'est une excellente série et on attend grave la saison 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous devez regarder Mobland si vous aimez les histoires de mafieux post-2010. C'est-à-dire pas les Sopranos. What the fuck is wrong with you?